Lorsque des astronomes ont lancé un projet visant à créer une carte 3D détaillée de notre galaxie, ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de si surprenant. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tôt dans l'année, le docteur Anna Bonacca, une scientifique de Harvard, a remarqué une étrange perturbation dans les courants stellaires de notre galaxie. Un courant stellaire est une ligne d'étoiles qui se déplacent ensemble à travers les galaxies. Le courant stellaire dont nous parlons s'appelle GD1 et il s'étend en une ligne impressionnante à travers notre ciel. Ce flux était une ligne cohérente et tirée par la gravité de notre galaxie. Un jour, le docteur Bonacca a remarqué une brèche dans cette ligne, et cette brèche présentait un bord étrangement déchiqueté. En fait, il semblait que quelque chose d'absolument énorme avait récemment plongé à travers le courant stellaire. La force de gravité de cet objet était si importante qu'il a réussi à entraîner des étoiles dans son sillage. Le plus troublant est que les télescopes n'ont pas réussi à trouver la source des dégâts. Mais alors, que pouvait donc être cette balle invisible ? Une théorie suggère que l'intrus était une étoile errante. Mais selon le docteur Bonacca, le trou était bien plus grand que n'importe quelle étoile existante. Il devrait être 1 million de fois plus massif que notre Soleil. Et si le trou de la Voie lactée était déchiré par un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie? Si ces deux trous noirs se rapprochaient trop, ils ne pourraient pas échapper à la gravité l'un de l'autre. Une collision pourrait être inévitable. Le plus puissant des deux trous dévorerait alors le plus faible, et un énorme trou noir superpuissant apparaîtrait. Mais personne n'a encore été témoin d'une collision de trous noirs. De plus, les scientifiques ne peuvent pas prédire les conséquences d'une telle fusion, même s'ils l'ont simulée sur de puissants ordinateurs. Le seul fait évident est qu'elle produirait d'incroyables quantités d'énergie. D'énormes ondulations se propageraient dans tout l'univers et finiraient inévitablement par toucher notre planète. Mais il se peut aussi que deux trous noirs dans une galaxie refusent de fusionner. Imagine ceci, un trou noir supermassif, dont la masse équivaut à des centaines de millions de fois celle du Soleil, tourne au centre de la Voie lactée à une vitesse phénoménale. Un autre trou noir, en rotation, s'approche d'une autre. Que penses-tu qu'il va se passer ? L'un des trous, très probablement l'intrus, sera expulsé et envoyé au loin comme un frisbee volant dans l'espace. Et qui peut garantir qu'il ne se dirigera pas vers la Terre ? Heureusement pour nous, il n'y a pas de trou noir supermassif dans les environs. Et cette théorie ne permet pas d'expliquer le mystérieux phénomène de cette perforation. Le docteur Bonacca n'exclut toujours pas la possibilité que l'intrus soit une sorte d'objet lumineux semblable à une étoile. Après avoir fait un trou dans la Voie lactée, il pourrait se cacher quelque part dans la galaxie. Mais encore une fois, cela semble hautement improbable en raison de la taille énorme de l'objet. On parle tout de même de 30 à 65 années-lumière de diamètre. Dans tous les cas, il est difficile de prédire où il aurait terminé. S'il s'agissait d'un objet lumineux, l'intrus aurait pu se déplacer à une vitesse incroyablement élevée et n'aurait pas eu besoin d'être si massif pour faire un trou dans le courant stellaire. Ou bien il aurait pu se déplacer plus lentement, mais être très lourd. Les astronomes ne savent pourtant pas de quelle option il s'agit. C'est pourquoi il est pratiquement impossible de prédire où il s'est retrouvé.